Nous commençons avec la République du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso a annoncé la création de couloirs humanitaires dans le Poul et proposé de racheter les armes des jeunes égarés dans cette région au sud de Brazzaville qui a replongé dans la violence en avril 2016. On va créer des couloirs humanitaires pour que les jeunes sortent avec leurs armes, a déclaré le président en recevant mardi une délégation de sages et de religieux du Poul. Claire Moutinji et Warani Johnson Sambou pour plus de détails. Le gouvernement congolais tend la main aux combattants du Poul. Lors d'une rencontre mardi avec des responsables de cette région du sud du Congo secouée par une crise depuis plus d'1 an, le président Denis Sassou Nguesso a appelé les insurgés à déposer les armes, seule issue à saisir pour un retour de la paix. Des ministres de l'Intérieur, des ministres de la Défense, mon propre directeur de cabinet, ils ont reçu des instructions pour que les conditions soient créées et qui permettent aux jeunes gens qui se sont fourvoyés dans les bourses là-bas de sortir. S'il vous plaît, il faut que ces jeunes gens-là sortent avec leurs armes. De leur côté, les sages du Poul ont promis de s'impliquer davantage dans la recherche de solutions à la crise, ce qui, selon l'Église, passe par le pardon et la réconciliation. La parole de Dieu nous enseigne que devant les cycles interminables et mortifères des violences et des vengeances, une véritable paix n'est possible que par le pardon et la réconciliation. Depuis l'éclatement de la crise dans le Poul en avril 2016, au moins 138 000 personnes sont en détresse selon l'ONU. Une situation qui devrait bientôt évoluer avec l'annonce du dégagement de couloirs humanitaires par le président congolais. Le chef de l'État congolais a en outre rappelé à l'auditoire lors de cette réunion de travail que la crise du Poul n'est pas une affaire politique. Il s'agit, a-t-il précisé, d'une crise humanitaire et sociale. Le représentant des notables, Paul Goma, a de son côté mis l'accent sur la situation de précarité dans laquelle se trouvent les populations affectées par la crise humanitaire et sociale dans le Poul. Il faut savoir donc en outre que l'assistance que le département du Poul ne constitue pas une entité à part de la République du Congo. Ainsi a-t-il indiqué, la situation dramatique que vit cette partie du pays doit interpeller tous les Congolais. On va faire le point sur cette réunion de travail et les annonces qui ont été faites par le président Denis Sassou Nguesso lors de cette réunion avec Alphonse Ndongo, qui est donc analyste politique basé dans la capitale Brazzaville. Monsieur Ndongo, bonjour. Alors le président Sassou Nguesso a donc rencontré mardi les notables, les évêques et leur a demandé de convaincre les ninjas de sortir de la forêt et de déposer les armes. Pensez-vous que ces sages seront écoutés par les combattants du pasteur Ntoumi ? Il se pose d'abord un véritable problème sur la qualité même, n'est-ce pas, des sages. Parce que pareille initiative avait déjà été entreprise lorsqu'il y a eu la première crise en 1997. Il y a eu des sages du Poul qui sont allés à la rencontre, évidemment, à la demande évidemment du chef de l'État, à la rencontre, n'est-ce pas, du pasteur Ntoumi et de ses miliciens. Nous savons tous que les résultats de cette concertation n'ont rien apporté parce qu'il a fallu plus tard que ce soit ce Omar Bongo Ndimba qui vienne à la rescousse du Congo en organisant évidemment un dialogue. Donc le problème se pose déjà au niveau donc même de l'initiative qui a été prise parce que nous savons très bien que les sages qui ont été mandatés risquent même de ne pas se faire accepter par une partie, je l'espère, je le crois, des miliciens du pasteur Ntoumi. Alors, Monsieur Ndongo, entre autres solutions préconisées pour mettre fin à la crise dans le Poul figure le rachat des armes détenues par les ninjas. Est-ce, selon vous, une solution efficace ? Je ne crois pas que ce soit une solution efficace, parce qu'il y a eu un projet de la Banque mondiale, donc qui devait permettre, a permis par le passé de faire qu'il y ait une démobilisation et un désarmement, n'est-ce pas, de la part des ex-ninjas. Tout le monde le sait. Et quelque temps après, nous avons constaté qu'il y a toujours des armes qui circulent en milieu ninja.
Donc ce n'est pas une solution, à mon avis, qui sera efficace, d'autant plus que le Congo aujourd'hui traverse une situation financière assez aiguë. Je ne suis pas sûr que la rémunération que pourrait proposer le gouvernement pourrait être à la hauteur de ce que la Banque mondiale donnait déjà par le passé. Tout le monde sait très bien que cela n'a pas suffi, puisque nous constatons que les ex-ninjas sont toujours détenteurs d'armes de guerre. Donc, je ne suis pas certain que cette solution soit la meilleure. Une dernière question à M. Ndongo avant de vous laisser partir. Le président Sassou Nguesso a instruit son cabinet et son gouvernement de créer sans délai des conditions en vue de la sortie des forêts des ex-combattants. Un développement plutôt important, non? Je n'en suis pour autant pas certain, parce que cela n'est pas une preuve, n'est-ce pas, peut-être de la bonne foi, on dirait certains, ou alors ce n'est pas une preuve d'assurance pour eux-mêmes, parce que on entend ici et là qu'il y avait déjà eu une initiative comme ça pour certains ex-combattants lors de la guerre de 97. On leur demandait de sortir, n'est-ce pas, du pool et de déposer les armes. Bon, tout le monde se souvient encore de l'histoire assez drôle ou assez tout à fait délicate de l'affaire du beach, parce que c'est toujours dans son contexte que certaines ninjas ont été extraits et l'histoire, tout le monde la sait, comment est-ce que cette affaire a été divulguée, a été, n'est-ce pas, propagée à l'échelle internationale. Aujourd'hui, sans les garanties qui permettent, n'est-ce pas, à ces ex-ninjas de sortir sans avoir peur, évidemment, du mandat d'arrêt qui pèse sur eux, j'ai l'impression qu'on risque de voir des gens qui se rétractent. Et la première chose, je pense, si le gouvernement va aller plus loin, si le président de la République va aller plus loin, ce serait évidemment de dématérialiser l'arrêt, le mandat d'arrêt qui pèse sur le pasteur Ntoumi et certains de ses proches qui sont évidemment coupables d'actes répréhensibles et délictuels.